Bonjour à tous et bienvenue sur Mecartronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de comment sortir ces crypto-monnaies. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et je remercie toutes les personnes qui me soutiennent et qui m'aident à faire évoluer la chaîne. Merci beaucoup à vous. Alors, pour rappel, on peut me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous les vidéos. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, pour le coup, comment on peut sortir ces crypto-monnaies et les transformer en monnaie sonnante et trébuchante? Il y a de multiples façons de faire, et donc je vais vous énumérer les différentes façons dans cette vidéo, vous expliquer leurs avantages et leurs inconvénients. Et puis aussi, voilà. Par contre, notez bien que je ne vais pas rentrer dans des considérations fiscales. Hein. Je vous invite à vous rapprocher d'un cabinet comptable, si besoin. Pour pouvoir évaluer combien d'impôts vous allez payer. Voilà, donc on va pouvoir démarrer. La première façon de faire, c'est le virement SEPA. Le virement SEPA, c'est une des façons les plus simples et les moins coûteuses qui permettent de sortir ses cryptos et de faire des virements donc bancaires directement sur son compte. Alors, il y a quelques exchanges qui le proposent, comme Binance par exemple. Sachant que sur Binance, ça avait été suspendu pendant un moment, mais ça a été remis, Et donc désormais, vous pouvez transférer vos fonds directement sur votre compte bancaire via un virement SEPA. C'est la manière la plus simple et la plus classique de faire. Une autre façon de faire, Binance le propose aussi, c'est la carte de crédit. Enfin, c'est une carte de débit pour le coup, c'est pas une carte de crédit. Donc ça, au moment où vous payez, ça va transformer vos fonds crypto en fonds en fiat, quoi. En monnaie sonnante et trébuchante. Voilà. FTX va sortir la sienne bientôt. Je sais que KuCoin en a une en préparation aussi. Voilà, il y a la carte de crypto.com aussi qui est très connue. Voilà, voilà, vous pouvez vous retrouver au fin de compte avec je sais pas combien de cartes, puisqu'elles sont toutes gratuites normalement. Voilà, certaines cartes ont des avantages, comparé au virement SEPA. Il y a quand même des avantages au niveau de la CB, c'est que certaines CB proposent des cashbacks, c'est-à-dire que quand vous payez un truc 100 balles par exemple, vous avez un cashback de 2%. Alors ça dépend des différents exchanges, ce qu'ils vont vous proposer. C'est-à-dire que vous regagnez 2 € derrière sur votre compte, qui vous sont souvent payés dans la monnaie, dans le token X ou Y de l'exchange, quoi. Sur par exemple Binance, vous serez probablement payé en BNB. Sur d'autres, vous serez payé dans la monnaie du truc, quoi. Sachant que ces monnaies-là, leur cours peut varier. Souvent, ils peuvent en émettre en nombre illimité. Donc, méfiez-vous quand même des tokens d'exchange, quoi. Voilà, une autre façon de faire, c'est le prêt. Alors, là, il m'a viré mon truc, mais normalement, c'est Crédit, je crois. Ouais, voilà, Crédit. Normalement, vous pouvez faire des prêts en déposant un collatéral. Donc, ça fonctionne différemment de l'ACB, puisque vous devez déposer un collatéral, par exemple, de, mettons, 1000 $, et vous pourrez emprunter 500. Sachant que là, je crois, mais alors je suis pas sûr, personnellement, moi je l'ai jamais fait, je crois que c'est pas soumis à l'impôt. Enfin, vous avez un collatéral, si votre collatéral derrière, ils font comme neige au soleil, parce que les cryptos sont en baisse, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Vous risquez de perdre vos sous. Nexo fonctionne de cette façon-là, Nexo qui est très connu. J'ai fait une vidéo sur Nexo, où vous pouvez avoir une carte de crédit qui va taper directement dans votre collatéral. Donc en gros, dans les cryptos que vous avez, vous ne perdez pas vos cryptos, vous continuez de gagner un certain nombre de pourcentages tous les jours sur vos cryptos, mais vous pouvez emprunter grâce à votre carte de crédit. Donc c'est quelque chose qui est financièrement intéressant. Après, voilà, c'est comme pour tout, ça s'étudie. Est-ce qu'il vaut mieux faire un virement SEPA? Est-ce qu'il vaut mieux utiliser une carte de crédit avec un cashback? Ou est-ce qu'il vaut mieux faire des emprunts avec un collatéral? Ça, c'est à vous de décider. Il n'y a pas de... Moi, je peux pas vous dire ça, c'est mieux que ça. Je vous donne les différents éléments. Mais vous voyez, Nexo propose une carte avec 2% de cashback et vous ne dépensez pas vos cryptos. C'est un emprunt. Voilà. Donc, ça, ce qui veut dire que vous devez payer tous les jours après des intérêts.
sur ce que vous avez emprunté. Et si vous voulez le rembourser, il vaut mieux le faire en monnaie fiat plutôt qu'en crypto, je pense. Légalement, je connais pas trop le truc là, donc il faudrait se renseigner un peu plus, quoi. Voilà. Une autre façon de sortir ces cryptos, c'est d'acheter des cartes cadeaux. Et ouais, et ça par contre, c'est complètement anonyme, je pense. Donc vous devez transférer vos bitcoins sur Bitrefill. Bitrefill, c'est le plus connu. Il y en a d'autres. Mais Bitrefill, c'est le plus connu. Vous pouvez acheter des cartes Amazon, Carrefour, Ikea, enfin La Redoute. Enfin voilà, il y a beaucoup de trucs. Ça, je sais pas ce que c'est. Airbnb. Voilà, mais bon, voilà, ça vous permet d'acheter des cartes de 25, 100 euros. Vous pouvez en acheter plusieurs si vous voulez. Voilà, avec la livraison instantanée et c'est sécurisé. Donc a priori, voilà, c'est plutôt pas mal ça. C'est une bonne façon de sortir ces cryptos aussi. Pour ceux qui sont allergiques au KYC, là vous n'avez pas besoin de déclarer quoi que ce soit. Faites attention quand même à rester dans la légalité. Je vous invite à quand même faire gaffe, quoi. Voilà. Mais vous pouvez aussi acheter vos meubles sur Ikea. Enfin, voilà, il y a toute une série de trucs. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez acheter directement vos cartes cadeaux. Voilà. Une autre façon encore de sortir ces cryptos, ce sont les exchanges peer-to-peer. Alors c'est vrai que ces trucs-là, on n'en entend pas souvent parler. Ils n'ont pas forcément mauvaise réputation, mais on entend souvent parler de DEX ou d'exchanges centralisés. Or, tous ces exchanges-là, ils ont un ancêtre commun qui sont les exchanges peer-to-peer. Alors, les exchanges peer-to-peer, grosso modo, vous avez une offre et une demande. Donc, il y en a qui veulent vendre des cryptos, d'autres qui veulent en acheter. Et ça se fait de main à main. Évidemment, tout ça, c'est géré par la plateforme. Vous n'avez pas de... Donc les personnes déposent leur argent sur la plateforme d'un côté, les autres déposent les cryptos sur la plateforme de leur côté et l'échange se fait. Alors il y a différentes façons de faire, il y en a qui se font par virement SEPA, il y a des plateformes qui contrôlent le tout, il y a des plateformes qui contrôlent rien du tout, vous êtes directement en relation avec les gens, donc là c'est à vous de faire confiance ou pas. Souvent il y a des scores pour ces personnes-là. Par exemple là vous voyez, lui veut vendre des bitcoins en personne. Donc vous devez rencontrer la personne, quoi. Et c'est en France, vous voyez. Là, lui, il vous donne un compte Revolut en échange, vous voyez. Donc, bon, c'est des... Faites attention si vous allez sur ces trucs-là. Il peut y avoir des trucs un peu louches, évidemment, ou voire pas honnêtes du tout. Donc, méfiez-vous. Voilà, mais il fallait que je vous en parle parce que c'est une autre façon de sortir ces cryptos. Le plus connu étant Local Coin Swap, qui vous permet d'échanger toutes sortes de crypto-monnaies contre des US ou d'acheter des crypto-monnaies à des prix qui sont parfois relativement différents de ce que vous pouvez trouver sur les exchanges centralisés. Ils peuvent être plus bas et parfois ils peuvent être plus hauts aussi. Voilà, celui-là c'est le meilleur à ma connaissance. Et puis vous avez Fiatrefill aussi. Mais alors celui-là, il est en train d'être fait, donc vous ne pourrez pas y aller tout de suite, mais je le mets quand même dans la vidéo, pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard. Voilà. Et puis vous avez encore Local Monero, qui vous permet de faire des échanges peer-to-peer, mais en Monero. C'est pas en Bitcoin, c'est juste en Monero. Comme vous savez, le Monero est une monnaie qui est censée être anonyme. Voilà. Tout ça, je vous le dis, c'est pour les gens qui sont un peu allergiques au Know Your Customer. Et je sais qu'il y en a. En règle plus générale, il y a un site qui s'appelle KYC Not.me, qui référence tous ces services. Donc là, c'est de l'emprunt. Là, ce sont des outils, par exemple. Voilà. Faites attention dans tous ces sites. Parfois, il y a des sites un peu louches quand même. Certains sont sur le dark web. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais voilà, je me dois de vous annoncer les différentes possibilités. Après, vous faites ce que vous voulez, quoi. Et puis voilà, il y a différents exchanges aussi. Enfin voilà, il y a toute une liste de choses où ils prennent pas le KYC. Sachant que les plus connus étant KuCoin quand même, qui a pignon sur rue, et le bien aimé Tradogre. Alors je sais pas où il est là. Le bien aimé Tradogre, que j'aime bien utiliser moi, qui effectivement ne demande jamais de KYC, mais après vous pouvez renvoyer vos coins par exemple vers Binance pour les transformer
en fiat, hein, ou vers Nexo par exemple pour utiliser vos coins avec un collatéral et une carte de crédit. Voilà. Voilà, bah, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Alors je suis passé relativement vite, hein, sur tous les trucs, hein, mais l'idée c'était de vous brosser un peu un tableau de ce qui peut exister, quoi. Hein, après, ce sera à vous de creuser et de regarder ce qui peut vous intéresser. Je mettrai tous les liens en description si ça vous intéresse. Et puis, ma foi, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.